par ceux qui vivent. Et la famille est composée par ceux qui vont naître. Donc ceux qui sont morts et ceux qui vont naître. Et ceux qui font la transition, ce sont les personnes qui sont en vie. Donc ceux qui sont en vie vont dire à ceux qui sont nés, nous avons un grand-père ou un allié. Nous avons une telle ou une telle tante. Nous avions telle ou telle personne dans notre famille. Donc ceux qui sont en vie vont présenter à ceux qui vont venir. C'est pourquoi la famille doit être soudée. La famille doit toujours être unie. Et puis il faut que l'amour soit dans les familles. Nous sommes dans le dernier mois. Là où c'est plus le mois de l'affrontement. Il y a des morts brusques. Il y a des morts mystérieuses. Et nous voudrons entrer maintenant dans la prière. Même si vous avez un parent qui n'est pas ici. Mais lorsque nous prions pour les familles, commence déjà à penser à celui ou celle qui n'est pas là. Mais cette personne-là dans la prière. Est-ce que les personnes assises peuvent se lever? Amen. Amen. Est-ce que tous sommes unis? Amen. Est-ce que nous sommes unis, nous sommes ensemble? Sommes-nous prêts pour prier ensemble? Regarde-moi. 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 Tu es sous l'onction. Tu es sous l'onction. Il y a une grâce. On va te toucher maintenant. Il y a une grâce. On va te revêtir. Il y a une grâce qui va sortir. Vainqueur dans ta famille. Va sortir vainqueur dans ta famille. Sous l'onction divine. Sous la grâce divine. Sous l'onction divine. Sous la grâce divine. La
Restez calme maintenant. Cher Saint-Esprit, fais grâce. Cher Saint-Esprit, que la grâce revête tes enfants. Que la grâce revête tes enfants. Que la grâce revête tes enfants. Cher Saint-Esprit, que la grâce revête tes enfants. Que la grâce revête tes enfants. L'Esprit de Dieu. Révèle ta grâce. Révèle de ta grâce. Révèle de ta grâce. Révèle de ta grâce. Que le feu du Saint-Esprit te visite maintenant. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Amen. Le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ma famille. Ma famille. Entre tes mains. Entre tes mains. C'est toi le victorieux. C'est toi le victorieux. C'est toi le victorieux. Je suis dans l'arbre. Je suis dans l'arbre. Alléluia. Seigneur, calisse la mission. Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, calisse la mission. Seigneur, souviens-toi de nous. Pabusa mission ma mission. Je suis de l'arme. C'est pas une sanité ma mission. Je suis de cœur. Pambola ma famille la mission. Bénis notre famille. À travers mission ma tout aux arbres. À travers nous qui sommes là. La crampe la Jésus. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Merci. Oui. Merci. Oui. Amen. Amen. Merci. Tel est. Ta part existe encore. Ta part existe encore. Ta part existe encore. Ta part existe encore. Ce qui est à toi, ça existe encore. Ce qui est à toi est caché. Mais il faut le savoir. Mais tu dois l'obtenir. Il faut le savoir. Tu dois l'obtenir. Amen. Voilà, huile là. Amen. Ok. As-tu ton huile? Que Dieu te bénisse. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Verset 17 à 27. Le verset 17 à 27. 1 Samuel. Livre Samuel. Chapitre 9. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Merci. 1 Samuel chapitre 9. 17 à 27. Verset 17 à 27. En réalité, ce que le Seigneur a dit congolais. En réalité, si le Seigneur était congolais,
s'il était congolais, il allait parler au langage des Congolais. Voici la personne que nous sommes en train de critiquer. Alléluia. Amen. Mais dans le langage biblique, comme Dieu ne connaît pas le langage des Congolais qui disent regarde la personne que nous critiquons, il dit regarde l'homme à qui je t'avais parlé. Y a-t-il une personne ici? Y a-t-il une personne ici? Ce soir, Dieu a parlé à ses serviteurs. Il a parlé à ses serviteurs. Cette personne, elle est là. Cette personne, elle est là. Cette personne, elle est là. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas si elle est ici. Je ne sais pas si elle est au milieu. Ou je ne sais pas si elle est à droite. Mais Dieu me dit, la personne est dans ce culte. La personne de qui nous avons parlé, je l'ai vu dans ce culte. C'est lui là. C'est lui là. Ils sont beaucoup. Mais celui dont je parlais, je l'ai vu, il est entré. Le serviteur n'a pas vu. Le serviteur n'a pas vu. Il ne connaît pas cette personne. Mais le Dieu qui a raconté l'histoire. Parce que ce n'est pas le serviteur qui a raconté, mais c'est Dieu qui a raconté. C'est lui qui a donné la personne dont il raconte l'histoire. Maintenant, quand il a vu la personne entrer, il a rappelé à son serviteur, je l'ai vu entrer. Heureusement, c'est lui. C'est lui qu'on est en train de préparer. C'est lui. Je l'ai vu entrer. C'est pourquoi c'est un manqueur culte d'aujourd'hui. Ça allait être le regret de Dieu. Ça allait être le regret de Dieu. Ça allait être le regret des serviteurs. Mais on n'a pas vu cette personne. Et Dieu allait dire aussi, je n'ai pas compris pourquoi la personne n'est pas venue. Il y a des cultes qu'on ne doit pas fuir. Or, Dieu est en train de parler de toi la nuit. Oh, les yeux de Dieu regardaient à la porte. Mais la personne va venir ou elle ne viendra pas. On t'a dit viens avant, mais t'arrives encore en retard. Continue. Saoul approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant. C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Répétez 23. Répétez 23. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Ne t'inquiète pas. Des années que tu as perdues. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours. Moi je te dis, au lieu de commencer à penser à la NES, on lève la NES. Mais laisse-le année. On lève NES et laisse année. Parce que lui, il avait perdu des années. Mais toi, tu as perdu des années. Tu as perdu des années. Et tu es resté comme ça. Et les années passent devant toi comme ça. Les années passent comme ça devant toi. Tu vois le flou dans ta vie. Maintenant, on lève le NES et laisse l'année. Maintenant, moi je te dis, en qualité de serviteur, ne te tracasse pas, ne t'inquiète pas. Dans toutes les années que tu as perdu, j'ai fait 5 ans sans homme. J'ai fait 10 ans sans femme. J'ai fait 3 ans sans emploi. Je te dis, ne t'inquiète pas de tes années. Et si on te dit ne t'inquiète pas des années qui sont passées, cela veut dire que nous venons clôturer les années. Nous venons mettre une barrière sur les clôtures. Parce que pourquoi cette résistance? Pourquoi cette résistance?
il faut s'inquiéter de la résistance. Ne t'inquiète pas de ces résistances. Parce que ce sont des points d'interrogation dans vos cœurs. Pourquoi ma vie est-elle ainsi? Ma vie, qu'ai-je fait pour avoir telle souffrance? Tellement il y a des points d'interrogation. Dieu a dit enlève tous les points d'interrogation. Ne t'inquiète pas de la résistance. Ne t'inquiète pas de la résistance. Montez avec moi. Montez dans la gêne. Montez dans la prière. Monte avec moi dans le jeûne et dans la prière. Montez dans la gêne. Monte avec moi dans le jeûne. Montez dans la prière. Monte avec moi dans la prière. Laisse-les en bas. Il reste à manger. Montez dans la chambre haute. Avec moi dans le jeûne. Montez dans la chambre haute. Avec moi dans la chambre haute. Et c'est un changement à Dieu. Là où le changement de la vie entre. Amen. Qui dit amen? Continue, papa. Autant la bien. Et pour ce qui est réservé de tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas? Pour tout ce qui est précieux en Israël. Non, avant messieurs. Tout ce qui est réservé. Tout ce qui est réservé. Tout ce qui est réservé. Donc, pour s'inquiéter la banesse. Donc, ne t'inquiète pas de la naisse. Banalisant. Il faut le banaliser. Maintenant, regarde ce qui est réservé pour toi. Le problème, c'est pas ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui va arriver. Je fais le jeûne. Je fais le sacrifice. Mais pour aboutir à quelle solution? Ce ne sont pas tous les jeunes qui sont des jeunes des habitudes. Ça sera des mauvaises habitudes. C'est le pasteur qui a dit qu'on doit jeûner. Moi, j'avais même pas envie de jeûner. Mais comme ils ont dit, mais que pouvons-nous faire? Je vais faire seulement, hein. Pas le choix. Ce n'est pas une question d'habitude, mais c'est une question de révélation. La révélation et l'habitude, c'est pas la même chose. L'habitude, nous avons l'habitude de mettre notre foulard. D'habitude, quand nous arrivons à l'église, nous enlevons nos chaussures. Ça, ce sont des habitudes. Mais le jour où vous verrez un kimbangiste prier avec des chaussures aux pieds, ça veut dire que ce n'est plus du tout l'habitude. Regardez bien. Là, ça devient une révélation. Vous devez savoir pourquoi ils ont prié avec des chaussures aux pieds. Que le Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Continuez. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Tout ce qui est réservé. Hein? Tout ce qui est réservé. De quoi? Et tout ce qui est réservé de tout ce qu'il y a de précieux en Israël. Tout ce qui est de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi? Tout ce qui est valorisé. Hein? Ce qui a de la valeur. Toi, tu cherches les ânesses. Ça n'a pas de valeur. Mais ce qui est réservé pour toi, c'est précieux. Ça a de la valeur. Ça va venir changer ta vie. Les ânesses ne changeront pas ta vie. Les ânesses vont te laisser berger. Mais ce qui est caché pour toi est en train de te faire quitter la place du berger. Va te faire quitter la place du berger. Et va te faire quelqu'un d'autre. Ce que tout le monde en Israël vont te voir. Amen. Continuez, papa. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit: ne suis-je pas benjamite, l'une des plus petites tribus d'Israël? Suis-je pas benjamite? L'une des plus petites tribus d'Israël. L'une des plus petites tribus d'Israël. Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu des Benjamins? Eux là, avec les Gédéons, ce sont les gens de la même famille. Des gens vraiment qui n'ont plus d'espoir que leur vie va s'arranger, va réussir. Ils marchent vaille que vaille.
Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, bon. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu en Europe. Il est venu se laisser en Europe. Si ça va marcher, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Amen. 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 Continuez. Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saoul et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel prit Saoul et son serviteur, les fit entrer dans la salle, et leur donna une place à la tête des conviés. N'importe qui, ni éclat sans beauté, sans valeur, est en train de chercher les bêtes de son père. Mais le serviteur de Dieu, qui est considéré jusque devant le roi, tous les hommes avaient peur de sa parole. Il a pris à la main et il est en train d'entrer avec lui. Les conviés sont assis. Ils ont vu, au lieu de le faire asseoir parmi les conviés, il est venu le faire asseoir à la place d'honneur. Alléluia. Amen. Maintenant, tout le monde a commencé à se poser des questions. Mais c'est qui cet homme? C'est qui? Mais celui qui vient d'entrer avec Samuel, c'est qui? C'est qui lui? Un jeune comme ça, là, Samuel le tient par la main. Et puis il le fait asseoir dans le lieu là où il y a des... Or, aujourd'hui c'est le jour où on doit oindre le roi. Parce que nous sommes venus ici. C'est Dieu qui a convoqué, il va faire l'élection. Maintenant, nous sommes 30 ici. On doit choisir l'un d'entre nous pour le faire asseoir sur cette chaise. Depuis que nous sommes arrivés, nous attendons. Bien aimé, la personne qui organise l'élection, c'est Dieu. Toi, tu te regardes toi, lui se regarde lui, l'autre aussi se regarde de son côté. Mais Dieu aussi, il a ses choix. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris. Il a fait asseoir à la place d'honneur. Continue. Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Mets-la. Que personne ne touche. Que personne ne le mange. Vous voyez comment vous cuisinez cette nourriture? Cette partie-là que je t'avais dit, enlève-le. Mets-le à côté, à part. Là-bas que personne n'arrive. Que personne ne touche. Et la personne qui va le manger n'est pas encore connue. La personne qui va le manger n'est pas encore connue. Mais toi, prends-le seulement. Et mets-le à part. Je te dis, mon thème c'est ta part existe encore. Ta part existe encore. Ta part existe encore. On a mis à côté. On a mis à côté. Vous vous tracassez pour des petites choses. Tu te tracasses pour des petites choses. Mais ce qui est de valeur, on a mis à côté. Pour que les gens ne fassent pas de trouble. Pour que les personnes ne touchent pas ce qui t'appartient. On a déjà donné l'ordre qu'on le mette à côté. Or, toi, tu n'es pas encore arrivé. Mais il y avait déjà des personnes qui étaient arrivées avant. Mais on leur a donné d'autres parties. Mais comme tu n'es pas là, ta part, on l'a enlevée.
On l'a mis de côté. Alléluia. Amen. Nous, quand nous grandissions, on a cuisiné peu de nourriture. Et on a partagé la nourriture était insuffisante. Vous devez être là pour manger ensemble. Maintenant, toi qui as l'habitude d'aller jouer au foot et sortir de ta maison, quand tu arrives, tu demandes de la nourriture. Mais toi, tu étais où quand on servait de la nourriture? Mais vous aussi, vous avez mangé, vous n'avez même pas laissé pour votre frère. Je dois commencer à réfléchir, je ne suis même pas rassasié, je vais raisonner pour la personne qui n'est pas là. Vous voyez le foufou là, c'est même pas assez. Vous êtes trois, vous voulez manger. Mais vous regardez la dimension du foufou. Vous regardez la dimension du ventre. Tu dis que si je prends ça, je mets ça dans mon ventre, moi-même je ne serai pas rassasié. Maintenant, vous êtes à 3 personnes, comment vous allez le partager? Donc tu es en train de préparer ta main, comment tu vas couper. Le cœur qui va couper le premier coup, la grosse part. Tout le monde va dire mais pourquoi tu as pris toute la nourriture? Oh. Donc je ne mange pas avec amour. Je mange, mais je sais qu'il y a une guerre ici parce que je dois me rassasier. Maintenant vous voyez quand vous coupez le foufou, une grosse part, le petit frère pleure. Lui dit mais il est où ma nourriture? Toi tu viens du foot. Mais la nourriture est déjà finie. Dieu, il nous met à part. Il nous cache. Il sait que tu n'es pas là. Peut-être que tu es dans la distraction. Mais dans le projet de Dieu, malgré tes distractions, Dieu est avec toi. Dieu te cache ta part. Il sait que tu es là. On peut dire amen. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure et l'a servi à Saoul. Et Samuel lui dit, voici ce qui a été réservé. Voici ce qui était réservé. Mets-le devant toi. Mets-le devant toi. Et mange. Car on l'a gardé pour toi. On l'a gardé pour toi. Lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saoul mangea avec Samuel ce jour-là. Alléluia. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretient avec Saoul sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saoul sur le toit et dit, viens et je te laisserai partir. Saoul se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité interne. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Pourquoi chapitre 10? Entre dans le chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Ce ne sont pas les mauvais esprits. Mais c'est l'esprit de l'Éternel. Mais c'est l'esprit de l'Éternel. Te saisira. Alléluia. C'est l'option du jour. Amen. L'esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras. Amen. Pendant qu'on était en train de le oindre pour le roi, mais il est devenu prophète. Parce qu'il a rencontré cette garnison de prophètes. Il a reçu l'onction prophétique. On lui a transmis. Et on a vu l'homme en état d'exaltation. Il était agité par l'esprit. Et il a commencé à prophétiser. Ils n'ont même pas prié. Mais simplement à la connexion, l'esprit de l'Éternel a commencé à saisir. Parce qu'il y avait des groupes de personnes qui avaient l'onction prophétique, qui ont mangé avec l'onction prophétique. Je viens aujourd'hui avec l'onction prophétique. C'est pourquoi l'esprit de Dieu m'a amené compris dans les familles. Il faut que dans chaque famille, que Dieu fasse descendre l'esprit pour saisir dans cette famille, qu'ils comprennent le signe de Dieu. Et tomber dans cette famille. La visitation divine.
Il a commencé à prophétiser. Continuez, papa. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Fais ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi. Alléluia. Pour offrir des holocaustes et des sacrifices en action de grâce. Amen. Tu attendras 7 jours. Tu attendras 7 jours. Jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de sa... Les personnes qui sont assises avec toi, ils te connaissent. Ils te connaissent. Ils ont l'habitude avec toi. Ils ont l'habitude avec toi. Mais je te dis aujourd'hui, l'Esprit de Dieu qui est rentré aujourd'hui dans ce lieu a changé ta vie. A changé ta vie. Il y a même d'autres personnes qui vont s'étonner de toi. C'est ton père. Mais les choses que tu fais vont commencer à étonner ton père. Il est ta chérie. C'est ton chéri. Mais il commence à s'étonner. Mais je me couche avec lui. Mais je sens un esprit de Dieu. Un esprit de Dieu est en train de faire d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais en train de prier pour des gens. Et l'onction était dans mon corps. Et les personnes qui venaient me sceller avec l'argent. Et ma femme aussi. Elle vient pour sceller. Parce que c'est la parole. Pendant qu'elle venait sceller, moi je mettais la main soit bénie aux gens. D'autres tombaient, d'autres retournaient. Et quand ma femme est arrivée, au lieu de freiner mon onction, j'ai pas freiné. J'ai donné la main. Elle a dit mon mari va me faire tomber. Mais tu te couches avec moi et tu n'as pas d'onction, comment? C'est quoi ça? Quand tu partages les choses avec moi, mais comment ça fait? Comment est-ce que toi, ma femme, tu peux tomber comme tout le monde? C'est pour la première fois dans mon dimension. C'était la première fois que je voyais cette dimension. Ces mains-là, j'ai l'habitude de couper les ongles de ma femme. Je touche les mains de ma femme tout le temps. Mais aujourd'hui, dès que tu me poses la main, j'ai l'impression qu'on m'a poussé. Elle m'a demandé, mais il y avait quoi dans ta main? J'ai dit, mais tiens, c'est ma main, tu peux. À la maison, elle tient. Elle dit, hey. Mais je tiens tellement, il y allait, mais ça me fait rire. J'ai dit, j'ai de l'électricité quand je suis sur la chair. Amen. Amen. Continue, papa. Tout ce qui prophétisait avec les prophètes. Et l'on disait ta famille. Les gens vont chercher ta nationalité. Les gens vont chercher ton origine. Mais quand tu es comme ça, personne ne va faire attention à ton origine. Une personne peut raconter des choses comme il veut. Mais le jour où tu seras élevé, les personnes qui se moquent de toi aujourd'hui, ils n'auront rien à dire. Mais ceux qui auront quelque chose à dire, ça sera les journalistes. Vous m'entendez? Laisse les personnes qui font des racontards. Les critiques en dessous. Le temps de faire. Dis-leur, moi j'attends les journalistes. Les gens qui ne parlent pas en dessous. Mais eux quand ils parlent, il y a une caméra qui filme ce qu'ils sont en train de dire. La caméra est en train de voir ce qu'ils sont en train de dire, les choses importantes. Toi tu dis les choses en dessous, il n'y aura pas de caméra dessus. Des commérages qui n'ont même pas d'os ni de chair. Ça se limite seulement entre vous là, les commérages là. Hein? Et si vous avez des problèmes, tu vas dire, mais c'est lui qui t'avait critiqué. Mais c'est lui qui avait parlé. C'est moi qui interdisais, c'est lui qui insistait. Mais ceux des journalistes, lorsqu'ils parlent, jusqu'aux États-Unis,
On veut savoir l'information qui se passe en France. Nous voyons des chrétiens de l'église de réveil comme des gens qui n'ont pas de valeur. Mais nous avons entendu parler dans une église pénienne. Comme les Occidentaux aiment minimiser, ils vont dire dans une église comme ça, qui s'appelle Péniel. Mais c'est là où les choses se sont passées. Amen. Cette personne-là a acheté le métro. Amen. Ça lui appartient. Il prie dans cette église-là, Péniel. C'est lui qui a fait ces choses-là. Écoutez-moi bien. Je veux être court parce que tout le temps est passé par la prière. Je ne vais pas t'expliquer beaucoup de choses. Mais à l'intérieur de nous, j'aimerais te dire une chose. Saoul, son père a perdu les ânesses. Son père a perdu les ânesses. Il a envoyé son fils aller chercher les ânesses. L'enfant est allé en mission de chercher les ânesses. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu cherches les ânesses, mais Dieu te cherche. Toi tu cherches les ânesses, mais Dieu te cherche. Toi tu cherches les ânesses, mais Dieu te cherche. Toi tu cherches les ânesses. Pendant que toi tu es à la recherche, moi-même tu es recherché aussi. Tu es à la recherche, mais aussi tu es recherché. La personne qui cherche les ânesses, Dieu le cherche aussi. Parce que toi tu cherches, tu vas pas le voir. Dieu comme il te cherche, il va te voir. Il va te voir. Il cherche les ânesses. Alléluia. Amen. Or Dieu est en train de le chercher. Or, pendant que lui est en train de chercher les ânesses, ils font une causerie avec le serviteur. Et c'est avec le serviteur qu'il parlait. Amen. Amen. Parce que toute personne élevée en dignité, son dialogue, il le donne à son serviteur. Il communique avec son serviteur. Or, Dieu aussi, il est à la recherche. Il parle aussi avec son serviteur. Or, Saoul aussi de ce côté, il est aussi à la recherche des ânesses. Mais il parle aussi avec le serviteur. Or, eux sont finis. Ils ne trouvaient plus de solution. Mais le serviteur donnait la solution. Il dit non, dans tel endroit, il y a un voyant. Il voit des choses. Il va nous dire. Tout cela, tout ce que vous cherchez. Il a dit, mais on ne va pas dans la maison de Dieu les mains vides. Voilà, même Saoul connaît la parole. Il a la révélation. Alléluia. Amen. On ne peut pas aller chez le serviteur les mains vides. Comment on va le bénir? Lui va me bénir et nous on ne va pas le bénir. Ça n'existe pas. Il vaut mieux retourner plutôt que d'aller le voir dans ces conditions. Le serviteur a dit, non, je vais t'aider. Vous qui avez de l'argent, vous, votre argent, vous laissez à la banque. Mais nous, les pauvres, nous avons toujours notre argent dans la poche. Vous, avec la carte, si je vais mourir, je meurs avec dans ma poche. C'est quoi le fait là? Pourquoi je mets ça dans ma banque? Je vais le regarder comme ça. Il a dit, j'ai quelque chose ici dans ma poche. Je vais te bénir. Et tu vas bénir ce serviteur-là. Ils sont arrivés chez le serviteur. Il a dit, nous cherchons un voyant ici. Pendant qu'il partait, Dieu était en train de parler avec son serviteur. Il a dit, j'ai vu l'homme que je suis en train de chercher. Il est en train de venir. Il arrive ici. C'est lui. Je t'avais dit de garder les choses, de mettre pas. Tu vas lui donner. Ils ont fait 3 jours sans manger. Donc quelque part ils étaient en jeûne forcé pour chercher les ânesses. Toi
tu es en train de jeûner, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. En Europe, le véritable sacrifice c'est le jeûne et la veille de prière. Les personnes qui n'arrivent pas à être dans les veillées, ils ne peuvent pas jeûner. Ils aiment les saucisses, les salades, les hamburgers, les mayonnaises, l'omelette. Toutes ces bonnes choses. Tu vas le mettre dans les jeûnes pour que la personne maigrisse. Amen. Amen. Or, pour que Dieu puisse te bénir, il faut passer dans le sacrifice. Tu dois passer par les sacrifices de jeûne. Et après le sacrifice de jeûne, lui-même va te nourrir. Et c'est pourquoi il va te donner ce qui était caché. C'est que Saoul a l'habitude de manger les hamburgers. Il n'aime pas jeûner. Dieu a compris, je dois l'amener dans la vie des sacrifices. Parce que si je l'amène doucement, la personne ne va pas écouter. Je dois faire perdre ces ânesses-là. Il sera triste à cause de ces ânesses. Et il va oublier même de manger. Or, il était dans la période des jeûnes. Et il ne fait même pas attention aux serviteurs. Maintenant, c'est moi qui vais l'envoyer pour chercher les serviteurs. Qui cherche les serviteurs expressément. Il n'aime pas mettre les offrandes. Et il n'aime pas mettre les dîmes. Mais je vais faire en sorte qu'il mette l'offrande expressément. Il va le sortir expressément. D'autres choses, Dieu va vous prendre ça par la force. Parce que vous ne voulez pas le faire. Maintenant, il arrive les 3 jours. Il ne mange pas. Et comme il a l'habitude de ne pas avoir l'argent dans la poche, il n'a rien apporté. Mais le serviteur avait l'habitude, il connaît l'adresse des serviteurs. Le patron ne connaît pas l'adresse des serviteurs. Mais son serviteur connaît l'adresse des serviteurs. Et le serviteur avait l'habitude de cacher quelque chose pour les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse les chrétiens de Kinshasa. Vous savez, même si je ne prêche pas, nous finissons le culte. Que Dieu te bénisse. Tu le salues. Or, à l'intérieur de la main, on est en train de te gratter. Tu sens l'onction entre ta main et sa main. Donc tu as l'impression que l'onction c'est comme si Élisabeth rencontrait Marie. Donc alors que tu es en train de le saluer, tu ne peux pas le lâcher directement, tu le récupères tout doucement. Parce qu'à la bouche il parlait, il disait autre chose, mais dans la main il y avait autre chose qui se passait. Pendant que l'autre veut venir te saluer, à ce moment-là tu dis mais doucement, ne sois pas pressé. Mais tu ne vois pas que la main est encore serrée là. Attention, attends d'abord, ça va entrer dans la poche, après ça ressort. Maintenant quand tu le ressors, ça sort ouvert. Allez, donne-moi maintenant ta main. Alléluia. Amen. Dieu me voit, si dans un monde de $250. Dieu me voit, j'ai déjà salué une personne. Il m'a salué, il m'a donné $250. Je n'ai pas prêché. Donc une personne m'a donné 100 comme ça. Et une autre personne m'a donné encore 100. Et des 10. Je vois comme ça 250. Je n'ai pas prêché. Regardez comment des personnes attirent la bénédiction des serviteurs de Dieu. Or ce serviteur avait quelque chose. Mais son patron n'avait rien. Mais celui que Dieu cherchait ne connaissait pas l'adresse des serviteurs. N'a pas non plus d'offrande. Mais la personne que Dieu ne cherche pas connaît le principe de Dieu. Mais Dieu ne fait pas attention à lui. Dieu ne fait pas attention à lui. Saoul est arrivé. Samuel a pris. Il lui a dit, le voyant que tu cherches c'est moi. Mais ne t'inquiète pas de la naisse de ton père.
Maintenant, il arrive des choses qui sont sérieuses dans ta vie. C'est moi qui vais te le dire. Confie-toi à ses serviteurs. Confie-toi à ses serviteurs. Amen. Amen. Il a pris. Lui aussi s'est laissé aller. Ils sont allés le faire asseoir. Lorsqu'on a fait asseoir, directement l'ordre a été donné. Celui que la part que je t'avais dit de cacher, il faut le servir. Le propriétaire de cela, il est là. Or, ils avaient caché quoi? Ils avaient caché l'épaulette. Et tout autour. L'épaule et la partie arrière de l'épaule. Tout cela, ils avaient caché cela. Pour une personne qui était inconnue. Les personnes ont mangé les cuisses. Ils ont mangé le dos. Mais l'épaule, ils ont gardé. Ils ont gardé ça pour une personne. Pourquoi est-ce qu'ils ont caché, gardé les épaules? Pourquoi l'ont-ils gardé? Parce que les épaules ont une signification. Les épaules ont une signification. Le premier signification des épaules, c'est le signe d'autorité. C'est le signe d'autorité. Ce n'est pas tout le monde qui va le manger. Tu vas manger le croupion du dinde. Mais ne mange pas les épaules. Il y a le dos qui t'attend. Il y a le cou. Mais les épaules, c'est pas pour tout le monde. Si tu veux servir ton mari, pose sur son plat. Il y a beaucoup de pères qui aiment beaucoup les cuisses. Ce n'est pas les cuisses. Il faut mettre le signe de l'autorité. Les épaules. On lui a gardé les épaules. On a signe d'autorité. Pour signe d'autorité. On a signe pouvoir. Pour le signe de pouvoir. Et c'est lui qui a le pouvoir. Et c'est lui qui va le manger. Ils ont dit sors-le. Sors-le et donne-lui à serre-le qu'il le mange. Il a pris la nourriture. Avec cette faim-là de 3 jours, Dieu a ouvert le jeûne. Il ne s'attendait même pas que dans son parcours, il allait rencontrer de la nourriture. Mais Dieu lui a donné un peu de nourriture. Il a mangé et après la nourriture, nous allons aller encore dans la prière. Ils sont montés dans la prière. Ils ont prié. Le lendemain matin, le serviteur dit maintenant allons-y ensemble. Or il est entré encore en jeûne. Il est entré encore en jeûne. Le vendredi on avait arrêté le jeûne. Le samedi nous avons mangé. Dimanche nous allons manger aujourd'hui. Demain nous retournons dans le jeûne. Pour aller finir maintenant. Oh. Saoul a mangé. Il a mangé seulement le signe de l'autorité. Tu avais mangé samedi, dimanche, c'est pas pour rien. Ce n'est pas une récréation que tu as fait. C'est la première partie de Dieu. Tu vas retourner encore en jeûne. Tu vas faire la deuxième partie. Toi qui n'étais pas rentré à la première partie, tu n'as pas pris d'autorité. Mais rentre à la deuxième partie. Il y a quelque chose qui est caché dans la deuxième partie. Ce qui est caché dans la deuxième partie, c'est l'onction prophétique. L'onction prophétique, c'est ce qui était caché. Mange. Ils sont allés à la retraite. Ils ont fini leur prière. Ils sont sortis. Il a dit allons-y. Maintenant quand ils ont commencé à partir, il a dit maintenant tu es venu ici pour ce que je dois te dire. Dis à ton serviteur qu'il aille devant. Ces choses ne le concernent pas. Maintenant il n'y a que nous deux. Il a commencé à lui parler. Dieu t'a choisi pour que tu sois chef d'Israël. C'est toi qui deviendras roi. Je vais te oindre aujourd'hui. Je vais te faire entrer en onction. Et tu iras avec cette onction. Le lendemain, ton lendemain, tu verras comment les choses vont changer.
Mais écoute ce que tu vas rencontrer. Quand tu vas arriver sur le chemin, tu vas rencontrer deux personnes. Tu vas rencontrer deux personnes. Ces gens-là, quand tu vas les voir, voilà le signe qui va s'accomplir. Quand tu vas leur passer, tu vas arriver encore. Il y aura 3 personnes. Tu vas les rencontrer. Ces 3 personnes que tu vas rencontrer, ils auront quelque chose dans les mains. Mais l'un d'entre eux aura du pain. Il va ouvrir ton jeûne. Le Père, c'est Jésus. Amen. C'est lui le Père. Amen. Tu ne peux pas entrer dans l'action prophétique sans recevoir le Jésus en toi. Si tu ne reçois pas encore Jésus, tu viendras à l'église, mais tu seras un étranger. Mais le jour où Jésus va rentrer en toi, tu vas manger le corps, tu bois son sang, ta vie va changer, les choses vont changer, tu commences à voir autrement, tu commences à vivre autre chose. Tu ne comprends pas le sorcier commence à avoir peur de toi. Amen. Notre grande sœur, elle a fini les membres de la famille à les bouffer spirituellement. Mais nous étions en train de battre à cause d'une parcelle de la famille. Il m'a dit, Laurent, on fait un pari si on ne mange pas les pasteurs. Amen. Amen. La Bible m'interdit de parier. Mais comme tu m'as mis dans le défi, vas-y, fais ton pari. Paris, t'es qui toi? Elle a dit, Laurent, dis que je n'ai pas fait un jour avant toi. Ah, ta force tu le vois dans la famille parce que tu es l'aîné. C'est pour ça que tu as vu le soleil avant moi. Oui, parce que là tu es le plus. Elle a dit, dis que moi je t'ai pas pris dans mes mains et que tu n'as pas uriné sur mes mains. Je lui dis, mais uriner c'est même pas un problème. Je peux payer cette aide facilement. Mais le soleil devant, je ne pourrais pas payer. Mais prépare déjà ton urine. Moi je vais m'asseoir, je vais te porter comme ça, tu vas uriner sur moi. Tu vas uriner sur moi. Et moi je vais enlever cette dette. Pourquoi tu m'avais porté? Tu vas regarder la dette que tu as vu le soleil. Moi j'ai fait pipi sur toi entre tes mains parce que tu m'as porté. Moi aussi je vais te porter. Urine sur moi et je vais changer de vêtements. Il n'y a pas de problème. Amen. Elle m'a dit, Laurent, c'est parce qu'il y a les yeux des gens là. Ça te trompe. Les gens qui sont là, qui te regardent, te trompent. Tu as parié avec moi. Je vais te montrer que je suis ton aîné. Bien aimé. J'ai parlé devant les yeux des gens. Les yeux des gens aussi. Pendant qu'elle parlait comme ça, je comprenais que là c'est mon aîné qui parle. Et je savais déjà combien de personnes elle avait étalé. J'ai commencé à penser. La grande sœur Christine qui était morte à cause du pari. Notre grande sœur Véro qui nous aidait tous. J'ai commencé à penser à Daniel. Il a fait 6 mois à l'hôpital à cause de nous. Ah, si la bête dit, oui, il y a ce qui va arriver, que ça arrive. Même si je meurs, elle aussi elle va mourir. Je suis rentré en prière. Force n'a pas prière. Ma force c'était la prière. Ma force c'est la prière. Il y a un maman légionnaire dans l'église catholique. Elle est maman légionnaire dans l'église catholique. Elle est là, ses prêtres. Avec leurs nevelles. Je vais aller lui dire, Père, j'ai parié. C'est déjà parié là-bas. Comme il y avait des gens qui regardaient, je ne pouvais pas dire, j'ai parié. Jésus doit comprendre, j'ai fait ça pour son honneur.
Mais je sens qu'il y a un sérieux problème dans la famille. La soeur là ne blague pas avec des paris. Mais je dois lui montrer que j'ai un véritable Dieu. Mais j'ai commencé à convoquer des veillées dans la famille. Je faisais suivre des veillées dans la famille. Et elle a commencé à se fâcher. Je ne veux pas des veillées dans cette famille. Ce n'est pas une église ici. J'ai dit c'est la parcelle familiale. Tout le monde a le droit. Si tu veux faire votre neveu ici, tu peux faire aussi. Si tu veux faire ton bar ici, tu fais. Vous mettez votre musique, nous aussi on met nos chansons. Chacun dans son coin. Et on a commencé à combattre. Tous mes petits frères et petites soeurs, on en a prié. Nous avons commencé le combat 2000. En 2009, le frère, la soeur, la petite soeur qui était derrière moi, elle est morte en 2009. Elle était évangéliste dans l'église Ephrate. Elle est morte. Toutes les personnes ont dit Laurent, arrêtez ça. Arrêtez. Les choses du monde, c'est rien, laisse. Je leur ai dit, comme ma petite soeur est morte, il faut qu'elle nous termine tous. Elle doit nous terminer. Parce que là, elle a mal joué. Elle a mal joué là. Elle devait d'abord me frapper moi. Mais elle ne m'a pas touché. Elle est allée frapper ma soeur. Parce qu'elle et moi, le combat est solide. Laurent, arrête les gens. Ce sont les choses du monde, les passés, les choses du monde. Les sorciers, les choses du monde. Les sorciers ne laissent pas les choses du monde. Pour moi, c'est toujours les chrétiens qui doivent laisser. Pourquoi les sorciers persistent? Et nous, les chrétiens, on doit toujours abandonner. Pourquoi? C'est moi les chrétiens qui doivent abandonner. Pourquoi pas les sorciers? J'ai dit, moi tel que je suis là, j'aime les choses du monde. Ce combat-là, comme ce sont les choses du monde. Donc, nous ne battons pas au paradis, mais sur la terre. On va se tuer ici, on va voir. On va se tuer ici. Bien, mais j'ai vendu cette maison en 2012. Je l'ai vendue. Lorsque ma soeur a entendu que j'ai vendu cette parcelle, j'ai appelé toute la famille. J'ai dit voilà l'argent. Ça c'est 130 000, nous allons partager. La soeur elle a piqué du Christ. Où est-ce qu'il a pris les documents? C'est elle qui gardait les documents. Je suis rentré en dessous. Elle a gardé les livrets parcellaires qui étaient vieux. Moi j'ai appelé les enfants de Pénis qui travaillent à Cadastre. Votre papa a des problèmes. Vous êtes les responsables de la cadastre. Sortez-moi les fiches parcellaires toutes neuves là, s'il vous plaît. Moi-même je donnais les techniques. Allez là-bas, dites que c'est l'État qui nous a envoyés. Nous venons faire le recensement des mesures. Ils ont pris les mesures de toute parcelle. Ils ont fait le croquis. Et moi je sortais l'argent en dessous. Là on était dans le parquet, on était en train de s'accuser. On était là dans le tribunal, elle était en train de foutre les gens. Moi j'ai pris un avocat pasteur, mais l'avocat pasteur l'ont fouté aussi. Même le pasteur avocat. Pasteur, laissons. Ta soeur elle est mauvaise. Je lui ai dit non, vas-y toi laisse. Moi je vais aller en dessous. Je ne vais plus aller au-dessus. Je vais aller maintenant en dessous. La grande sœur était surprise. La maison a été vendue. Elle a dit Laurent, vendu ce parcelle pour aller en Europe. J'ai dit j'ai pas besoin de l'Europe.
Mais mon envie, c'est de briser l'autel de la famille. Et casser dans cette parcelle familiale. Je n'ai même pas besoin de cet argent. Vous pouvez le partager, je ne mange pas. Mais mon problème, c'est que ce qui est dans cet arbre-là, ça doit être brisé. Bien-aimé, tout le monde dans la famille a commencé à m'appeler David. Ils n'arrivent pas à parler quand elle est là. C'est toi qui arrives à parler. Dis-lui. Toi, tu es pasteur, tu peux lui dire. Toi, Dieu te protège. Nous, là, on fait des prières comme ça, on s'amuse avec lui. Non, on ne prie pas comme toi. Toi, parle. Va lui parler. J'arrive chez l'aîné, je dis on va partager la voiture. Cherchez un autre endroit, pas chez moi ici, pitié. Mais vous avez dit que je vais fuir avec l'argent. Je viens avec l'argent. Mais on te demande en train de fuir l'argent. Pourquoi? J'ai appelé les agents de parquet. Convoquez-le, dit qu'on partage l'argent. Ils ont pris l'argent par la force. Les agents de parquet étaient là. Ils étaient assis avec leurs armes sur les côtés, sur les flancs. Jusqu'aujourd'hui. La grande sœur était paralysée. Moi, je suis là en Europe en train de prêcher. Je lui ai montré, elle qui avait parié en disant tu vas voir si on ne bouffe pas un serviteur de Dieu. Je lui ai montré que toi tu avais des prêtres. Mais moi j'avais le Dieu. Fais attention, les prières sont différentes. Va chercher ta bouleille. Si vous venez dans le turbo, je vais vous dire, je vais terminer mon carrière. Alléluia. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui. Son fils, oncle Laurent, tu joues avec ma mère. Il a voulu me coller. Je lui ai dit, fais attention, un, je suis ton oncle. Deux, je suis serviteur de Dieu. Si tu me touches, je vais sortir deux mots. Je vais te maudire comme oncle, et je vais te maudire comme serviteur de Dieu. Comme il est grand, il a voulu crier. Il a parlé, mais il ne m'a pas touché finalement. J'ai dit, comme tu m'as mal parlé, un jour tu viendras me supplier. Bien-aimé, ça n'a pas duré. Il y a eu la pluie. Les tôles ont quitté le toit. C'est tombé, mais c'est venu tomber sur lui, ça l'a poursuivi. Et ça a coupé, l'orteil, le gros orteil, le premier. Ça l'a complètement sectionné. Et il avait des sandales aux pieds. Lui qui avait l'habitude de mettre des souliers, mais ce jour-là, le Seigneur dit, tu vas mettre des sandales parce qu'aujourd'hui, on va sectionner le gros orteil. Tiens! On entend les gens, oh non, il y a votre frère, votre enfant. On l'a coupé le gros orteil. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai regardé le pied. Que Dieu, tu n'as plus le gros orteil, mais que Dieu protège ton corps. D'autres ont voulu l'orteil. Dieu n'est pas votre ami. On vient bénir le serviteur de Dieu. Pour que le serviteur de Dieu vous bénisse. Mais on ne vient pas se moquer du serviteur de Dieu. On ne se moque pas du serviteur de Dieu. Même s'il a des faiblesses, laisse que son Dieu lui-même le bénisse. Je ne veux pas le combat avec Dieu à cause de son serviteur. Moi, je peux connaître les faiblesses du pasteur Wallo. Mais Dieu peut me montrer, voilà le serviteur, voilà sa faiblesse. J'ai pas le droit de parler, de raconter son histoire. Qui suis-je? Qui suis-je, moi, pour commencer à traiter, pour dire du mal du serviteur? Qui suis-je? Et celui qui l'a placé, ne le voit-il pas? Il n'y a que moi qui ai les yeux pour voir. Le Dieu qui l'a placé, il ne voit pas. Maintenant, moi je prends la place de Dieu. Qui suis-je? C'est pourquoi vous voyez en Europe beaucoup de morts. En Europe, il n'y avait pas trop de morts.
Les gens ne mourraient pas comme ils meurent aujourd'hui. Mais il y a des gens qui meurent sous le sommeil. L'ange de la mort, ça porte une robe. L'ange de la mort est déjà rentré en Europe. Pourquoi? Les serviteurs de Dieu, vous ne mettrez pas vos pieds ici. Ils sont restés au Congo. Mais l'ange de la mort, il est venu maintenant en Europe. Il vient se battre avec eux. Voilà comment la guerre est entrée. La population avec Dieu. Kabila, il ne veut pas partir. Dieu a dit, je vais le laisser. Maintenant, vous qui avez interdit les serviteurs, maintenant moi je fais la guerre avec vous. Regardez là où la guerre est entrée. Saoul a rencontré des gens. Il a rencontré les prophètes. Il en fait rentrer dans l'onction prophétique. Parce qu'il avait mangé le pain. Et il a bu le vin. Et il a fait rentrer cette onction. Il est devenu connecté. Lui, il est descendu sur sa tête. C'est le Saint-Esprit. Il a mangé le pain. Cher le corps de Jésus. Il a bu du vin. Le sang de Jésus. Et quand il a rencontré les prophètes, c'était du tic-au-tac. Du tic-au-tac. Il a commencé à prophétiser. J'aimerais te dire, ton mariage, ne pense pas que tu ne vas pas te marier. Dieu l'a mis de côté. Même s'il y a des gens qui ont bloqué ton chemin, mais sache que ton mariage, pour l'argent, sache que ton argent, il est chez Dieu. Même si les gens menacent, mais pour toi, il a mis à part. Un enfant de Dieu, où que tu sois, ne regarde pas la situation d'aujourd'hui. Ne regarde pas la situation d'aujourd'hui. Mais sache qu'il y a quelque chose qui est réservé pour moi, est réservé, est précieux, a de la valeur. Dieu l'a caché. Il ne va pas te le donner aujourd'hui. Parce que les gens viennent pour l'arracher. Il y a des gens qui viennent là pour se battre. Vous savez, si Dieu me donnait le voyage de l'Europe le jour où on a vendu la maison, les gens allaient dire qu'il a vendu la maison pour aller en Europe. On a tout fini, on a tout bouffé. Et nous tous nous sommes redevenus fauchés. Et chacun maintenant va chercher comment sortir maintenant. Ils ont vu j'ai commencé à acheter des voitures. Ils n'avaient même plus l'idée de l'argent qu'on avait vendu la parcelle. Ils entendent maintenant, ah, l'oncle Laurent il est en Europe. Oh, l'oncle Laurent il est en Europe. L'enfant d'une grande sœur qui est en France ici. Dernièrement j'ai cherché son numéro, je l'ai appelé. Il me reçoit et il me répond, il boude. Je lui dis mais pourquoi tu boudes? Là où tu es c'est là où je suis. Mais pourquoi tu boudes? Tu es en train de bouder en Europe. Il n'y a que le 3 et le 2. C'est quoi la différence? D'ailleurs, moi, je suis élevé parce que moi j'ai le 32. Toi, tu as le 33. Tu es derrière moi. Il va poser la question, comment vont tes démarches? Il m'a dit, tu es venu en quelle année? J'ai dit, je suis venu fin 2016. Il a dit, mais tu es dans les démarches. Les démarches sont déjà finies depuis longtemps. J'ai déjà eu les papiers depuis. Il va faire rapidement. J'ai dit, et toi, comment? Bon, mettez-le dans la prière. Priez pour nous. Tu vas le sentir si tu ne me demandes pas pardon. Tu vas sentir ça jusqu'en Europe, ça va te suivre. Il ne faut pas parier avec les serviteurs de Dieu. Moi, il y a des petits frères et petites soeurs qui reçoivent quelque chose de ma part. Lui, depuis qu'il est arrivé 6 ans. Même $20 à Kinshasa, il n'en voit même pas. Il passe son temps encore à rassembler l'argent. Les papiers. Lui, il prépare d'abord les papiers. Si tu as Dieu, n'aie pas peur. Même quand tu vois les autres partir, toi dis, il y a aussi mon temps. Saoul n'était pas parmi les 30. Mais il a reçu l'huile. Le serviteur était avec lui.
Le serviteur était avec lui. Il a négligé les autres. L'huile est ici. Je vais te mettre l'huile. Tu vas aller avec cette huile. Tu vas aller avec cette huile. Mais garnison de prophètes est ça. Mais la garnison de prophètes va se faire. Il y a une connexion prophétique est ça. Il y a une connexion prophétique qui va se faire. Ça va te revêtir maintenant. Et c'est avec ça que tu partiras. Je le crois qu'en 2019, ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Ton histoire. Les gens vont parler de cela au micro. Ton témoignage. Tu vas le raconter ici. Pendant que tu vas parler de ton témoignage, il y aura des gens qui vont couler des larmes. Il y aura des gens qui vont pleurer. Tu leur diras d'où tu viens. Et tu vas leur dire là où tu es arrivé. Les gens vont écouter l'histoire de ton témoignage. Ils ne vont pas croire que c'est toi. Ils ne vont pas croire que c'est toi. Et tu vas faire en sorte que les gens sont surpris. Les gens seront étonnés. Ne pense pas que tu es en retard. Tu n'es pas en retard avec le Seigneur. Tu n'es pas en retard avec le Seigneur. Ne regarde pas ton âge. Dieu va faire quelque chose qui va étonner tout le monde. Tu vas oublier les années de difficultés. Tu vas oublier les années de souffrance. Saoul, il a reçu l'onction. Il a oublié les années. Quand il est devenu roi, il a enlevé, son père n'était plus berger. Le père d'un roi. Le père d'un roi. Peut-être que ton enfant, ça sera lui qui sera le Messie de demain. Ça sera le Zidane de demain. Ça sera le Zico de demain. Peut-être ça sera lui le Neymar de demain. Alors? Hein? Mbappé. Rainer, oui. Ah, attends, Judoka, l'essentiel à soi. Même Judoka, l'essentiel c'est qu'il parle. Nous allons parler seulement des joueurs de foot. Non. Dieu sait comment il va sortir ces personnes. Si il fait de ton fils un grand boxeur, soutiens-le dans le prière. C'est pas seulement qu'il doit être pasteur comme moi, non. Il va avoir mal au cou pour rien. Les offrandes aussi. Bah, si je savais comme ça, j'allais devenir journaliste. Joueur. On peut toucher les micros le soir comme ça. Comme Dieu est Dieu. Amen. Je vais m'arrêter en disant ceci. J'ai la foi. Amen. Qu'ils le veuillent ou non, nous serons bien. Nous réussirons. Moi, je me suis marié le 12 décembre 99. Nous n'avons pas fait de fête. Les gens, ils ont juste mangé les beignets avec un petit peu de soda. Et nous sommes rentrés. On n'avait même pas de maison. Le pasteur m'a dit, va, on va dans notre maison. Le pasteur Wallo, il a dit, allons dans ma maison. Nous sommes arrivés dans sa maison. À l'époque, il habitait dans un chambre-salon à Pakadjouma. Un quartier bien reculé. Dans les bas-fonds, dans les bidonvilles. Bien au fond. Pakadjouma, là où il y a beaucoup de cartons et de papiers. On appelle cela. L'extérieur n'est pas l'intérieur. Vous voyez la maison en carton, mais il y a une télé. Nous sommes restés à l'intérieur de la maison du pasteur Wallo. Nous avons dormi une journée le soir. Le pasteur m'a dit